C'est pas, t'as rien à cliquer. Rien à cliquer? C'est déjà prêt. Ça va, c'est pas OK. Bon. Bonjour tout le monde, ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Oui. Bon, ce matin, on a un petit événement spécial. En fait, on est dans un centre de jouets. Il y a des jouets partout, il y a tellement de belles couleurs, il y a plein de jouets que vous aimez. Donc, juste imaginez ça un peu. Puis, on est en train de se promener et on s'arrête à un petit kiosque avec plein de jouets toutes colorés et ça nous attire notre attention. Et le monsieur, il voit à quel point on est enjoué, on a envie de jouer à son jeu, alors il nous dit de venir. Et dans le fond, il a une roulette. Et cette roulette-là, on doit la faire tourner pour gagner un prix. Le prix, c'est notre petit ami ici. On a 3 essais seulement. Et il faut que la flèche, elle atterrisse sur la couleur rouge. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on a des chances de gagner quand même? Oui. On a des chances. Est-ce que c'est impossible qu'on ne gagne pas? Non. Non. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce ne serait pas impossible? Oui? Parce qu'il y a des chances que ça tombe sur le rouge. Oui, parce qu'en fait, il y a la couleur rouge, comme tu as dit. Et donc, je vais nommer 3 personnes qui vont venir faire tourner la roue sur l'ordinateur. Alors, qui voudrait être porté volontaire? Donc, vas-y. Je pense qu'il y a le bouton en haut. Non, c'est le tirage au sort. Prochaine personne, vas-y. Juste un tout petit peu plus rapide. Oh, Je pense pas. Non. Dernière personne, dernière chance, vas-y. Moi, je veux gagner. Mais fais des efforts. Oh. Donc c'est juste une question de chance en fait avec ces genres de jeux. Et le toutou il va rester avec nous. Bon. Maintenant, on va mettre le PowerPoint. En fait, vous avez tous des petites roulettes à côté de vous. En équipe de 2, je vais vous laisser le temps de pouvoir manier les petites roulettes, vu que certains n'ont pas eu la chance de le faire à l'écran. Puis on reviendra ensemble, je vous donne comme 30 secondes. Faites attention aux petites flèches, elles sont très sensibles. Vous pouvez les frapper un peu avec les doigts. On doit rouler pour avec les dés. Vous pouvez rouler les roulettes. Faites juste rouler les roulettes. C'est juste pour que vous puissiez les manipuler un peu. Puis après, on fera un retour. Ah, ok. Au pire, on va faire. On met tous des verres. Bon, maintenant que je vous ai donné la chance, on revient ensemble. Et j'aimerais que vous me dites, est-ce que vous pensez qu'ici, c'est certain qu'on atterrit sur la couleur verte? Oui. Est-ce que ça aurait été possible qu'on atteigne... en fait, admettons qu'on voulait la couleur rouge. Est-ce que nos chances seraient possibles d'avoir la couleur rouge ici? Non. Est-ce qu'ici, on aurait quand même une certaine chance? Oui. Selon vous, laquelle de ces 2 roulettes-là aurait une plus grande chance d'obtenir la couleur rouge? En haut? Oui. Et quelqu'un peut me dire pourquoi? Oui, Marie-Claude? Parce qu'il y a une chance sur 3, parce qu'il y a seulement 3 couleurs. Oui, il y a seulement 3 couleurs. Et aussi, la représentation des couleurs sont beaucoup plus grosses qu'ici, parce qu'ici, il y a plus de couleurs, comme tu l'as dit. Puis, en fait, ce matin, nous allons faire d'autres expériences qui ressemblent un peu à ceci. Alors, juste écoutez les consignes qui suivent, parce que ça sera un peu plus difficile que ça, mais ça sera beaucoup plus amusant. Voilà. Ok, j'ai vraiment hâte. Alors, pour cette activité, nous avons 2 ateliers. Le premier atelier consiste de rouler les dés et le deuxième atelier consiste de piger des billes dans le sac.
Comme vous voyez, auprès de vous, vous avez 3 sacs et 2 dés. Ben, il n'y a pas de dés. Ça a été divisé en deux. Je vais expliquer les consignes pour les ateliers et nous allons tester notre chance avec ces ateliers. Donc, pour l'atelier des dés, vous êtes en équipe de 2 et je veux que chacun choisisse un nombre entre 2 et 12. Toi, un nombre et ton partenaire, un nombre. Parce que je veux que vous compariez les résultats entre vous deux. Une fois que ce nombre est choisi, je veux que chacun à son tour lance les dés et que vous notiez toutes les combinaisons que vous avez eues dans le lance des dés. Ensuite, vous allez entourer la combinaison gagnante, donc la combinaison qui est le résultat du chiffre que vous avez choisi. Par exemple, j'ai choisi le chiffre 2. Donc, si j'ai eu 1 et 1, j'entoure la combinaison que j'ai eue dans tous les résultats que j'ai lancés. Ensuite, celui qui obtiendra le plus de fois la combinaison gagnante, c'est lui qui gagnera. Ça, c'est pour les dés. Ensuite, pour le jeu avec les billes dans le sac. On a remarqué qu'on a 3 sacs. Dans le premier sac, il y a 6 billes. Dans le deuxième sac, il y a 6 autres billes. Et dans le troisième sac, nous avons 3 billes. Donc, pour chaque sac, nous allons piger une bille, écrire la couleur sur le tableau que je vous ai offert et remettre la bille dans le sac. On va essayer le plus possible de ne pas regarder dans le sac parce que c'est vraiment parce que c'est une petite surprise. Donc, quand tout est combiné, vous allez analyser votre tableau et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour les dés, j'ai oublié un petit détail. Avant de lancer les dés, je veux que vous me faites des hypothèses sur les combinaisons que vous allez avoir avec le chiffre que vous avez choisi. Donc, on se donne à peu près 3 minutes pour chaque activité. Nous allons commencer par celle des dés. Ah, ça va. Comment? Explique que la classe a été divisée en 2. Mais tout le monde fait les dés après. Non, il n'y a pas de dés. Ah, il n'y a pas de dés. Ah, whoops. OK. Désolée, je me suis trompée. Nous avons divisé la classe en 2. Une ici pour les dés, puis une ici pour les sacs. Donc, vous commencez pour les sacs, vous commencez pour les dés, et après, on change. On se donne 3 minutes. J'avais pas capté. Et moi, je vais me promener. Mais tu veux quelle combinaison toi? Ah oui, j'ai pas donné. Je veux 7. Tu as choisi quelle combinaison? 7. Et toi? 6. OK. On va dire. C'est pas 6 et 5. Vous avez choisi quelle combinaison? Ça fait 2. 3 et 1. C'est ça. Deuxième sac. Un des 3, ça va faire. On est Juste des bleus. Qu'est-ce que vous avez remarqué pour l'instant? À date, c'est juste des bleus. Ah non, j'ai tiré un jaune. OK, Marie-Claude maintenant. Quels sont vos constats pour l'instant? Le sac 1 il est juste bleu. OK. Oh, j'en ai déjà 2. Quels sont vos constats pour l'instant? Le sac 1, on a toujours eu bleu. Ensuite, rose, bleu, ça dépendait. Et là, on a rendu autre chose. C'est parfait. Vous êtes rendu où dans votre constat? Eh bien là, on est en train de faire le deuxième, là. Mais on a pigé, dans le fond, 2 fois le bleu pour le premier sac. Et là, dans le deuxième sac, on a pigé une couleur différente. C'est la première fois. Ça veut dire que, ben, clairement, il y a des billes de différentes couleurs dans le deuxième. Parfait. Je mélange.
Alors, quelqu'un est en tête? Quelqu'un est en train de gagner? Elle. Ah, ok, bravo. Ouais. Attends, le troisième sac. Le Quelqu'un troisième est en sac, train de gagner? c'est une compétition? Mais pour les billes. Ah. C'est elle qui a dit toi qui est en train de gagner. Ouais, c'est moi qui t'en ai. Attends, troisième sac, là, c'était ouais. vert. Ok, tu peux faire le. OK. C'est quoi 3 et 1? C'est notre combinaison qu'on a choisie. Donc, 4? Vous devez choisir. Ouais. Oui, c'est juste qu'on n'a pas écrit le total. C'est beau. Ok, maintenant qu'on a fini pour les dés, on peut switcher l'activité. Donc, on arrête soit pour les dés ou soit pour les sacs. Et on se dirige vers l'atelier des dés. Et les dés se dirigent vers l'atelier des sacs. On va les amener. Qui veut t'aider? 4 puis un 4. Entre 2 et 12. Ok, donc c'est l'addition des 2 dés qui vont faire le chiffre. Donc chacun en choisit un. Audrey, tu veux que. Mais il faut que je le dise le. Ouais, Oui, je choisis oui, la il faut que tu dises le total. 11. Oui. Pour les dés, je me souviens plus exactement. Là, on lance les 2 dés, puis après ça, on en additionne dans le fond. Oui. Puis on écrit le résultat ensemble. Oui, il faut que tu choisisses un résultat que tu souhaites cibler. Ok, pouvoir ok. gagner. Donc, chiffre choisi. Ok. Super, merci. Donc, Excuse, attends. Oui. Ici, est-ce qu'on doit mettre juste le résultat obtenu ou qui a brassé le dé? chaque personne, on brasse 12 fois ou. Et chaque personne choisit une combinaison, puis vous lancez les combinaisons, puis vous écrivez les combinaisons, puis qui l'a eu. Ok. Parce que chacun est supposé avoir sa petite feuille pour écrire sa combinaison. C'est vrai. Bon, ben, ok, parfait. Mais on fait. On va regarder ça. Alors, qui est en tête de la compétition? C'est moi. Ah, bravo! Et là, pour ton tour, les Tu as choisi quel chiffre? 7. Celui qui a le plus de combinaisons. Bravo! Alors, qui est en tête de notre petite compétition? En même temps, on l'a eu. Ah, ok! Oui, vous avez une question? C'est bon, ok. On voulait savoir si on remettait à chaque fois. Oui, s'il vous plaît. Alors, quel est votre constat pour l'instant pour... Le premier sac, c'était que des bleus. OK. Et le deuxième sac, vous êtes rendu... Moi, j'ai pigé une fois et j'ai eu le rouge. Moi, le bleu. OK, d'accord. Qui est en tête maintenant? Là, on est égal, chacun en a une notre chiffre. OK, d'accord. C'est beau? Oui, oui, le reste, c'est pas grave, on peut arrêter là. OK. Alors, les amis, on peut retourner à notre place pour qu'on puisse discuter de l'activité ensemble. OK, d'accord. Bon, nous allons parler de l'activité d'été. Donc, levez la main pour la personne qui a gagné la compétition entre les partenaires. Ah, bravo. OK, on voit beaucoup de gagnants. Et est-ce que vos hypothèses ont été confirmées? Puisque vous avez gagné, est-ce que vous avez pensé que vous allez avoir plus de combinaisons que votre partenaire? Ben, moi, je me suis dit en prenant un chiffre impair,
Parce qu'en prenant 2, c'est très rare que tu peux avoir juste 1 et 1. Alors, j'ai choisi 9. Oui. Je me suis dit que je pouvais avoir 6 et 3. Je pouvais avoir 4 et 5. OK. OK. Donc, c'est quoi? Donc, comme Marie-Claude a dit, quelle était votre stratégie pour gagner? Donc, quelle est la stratégie? Oui. J'ai pris un chip au hasard. Ah, OK, d'accord, ça peut être une stratégie. Oui. J'ai choisi mon chiffre préféré. OK, et toi? Un chiffre qui est en haut de 6 parce que je sais que 6, il arrive, on le voit souvent. OK. Oui? Moi aussi, je suis allée avec comme Marie-Claude. Dans le fond, les plus petits chiffres, je me suis dit qu'il y a moins de chances d'avoir plus de combinaisons, alors je fais un plus gros chiffre. Bravo, OK. Donc, une petite question. À votre avis, si on faisait l'activité demain, est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes résultats? Non. Non, OK. Donc, on peut vraiment dire que c'est vraiment basé sur la chance, mais en même temps, avec un petite découverte à la fin. Pour l'activité des billes, qu'est-ce que vous avez observé pour le premier sac? Oui. Nos billes étaient probablement toutes de la même couleur parce qu'on a tout affiché la même couleur. OK. Et pour le deuxième sac, qu'est-ce que vous avez observé? Oui. Je pense qu'il y avait des bleus et roses, parce que c'est ce qu'on a tiré à chaque fois. OK. Et pour le troisième sac, qu'avez-vous observé? Oui. Il y avait vraiment différentes couleurs, là, donc bleu, jaune, rose, vert, orange. Parfait. Merci beaucoup. Donc mes chances pour confirmer nos hypothèses dans le premier sac. Donc, mes chances pour piger une bille, quelle serait-elle? Une bille bleue dans mon premier sac, quelle serait-elle? Oui. Ah, certain. Oui, certain. Et pour le deuxième sac, quelles seraient mes chances de piger une bille rose ou une bille bleue? Oui. Égal. Oui. Et pour le troisième sac, quelles seraient mes chances de piger une bille rouge? Oui. Impossible. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de billes. Il n'y avait pas de bille rouge, en effet. Merci beaucoup. Donc, pour l'activité des dés, comme on peut le voir dans mon petit schéma, voici toutes les combinaisons possibles pour obtenir chaque résultat entre 2 et 12. Comme on peut le voir ici, c'est le chiffre 7 qui a le plus de combinaisons possibles. Donc, c'est le résultat, c'est le 7 qui a le plus de chances de revenir. En résumé, il y a des résultats qui tombent beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, plus il y a de combinaisons qui résultent à un résultat, plus il y a de chances d'être tiré au dé. Donc, pour chaque dé, nous avons 6 possibilités. Donc, 2 dés, donc 6 fois 6, alors 36 chances. Par exemple, pour le 7, nous avons 6 chances sur 36 de le piger. Donc, il n'est pas étonnant que les cocos qui ont choisi des chiffres entre 2 et 5 et 9 et 12 n'ont pas réussi à gagner l'expérience. Mais il y a quand même une possibilité que vous gagnez, même si vous avez choisi un chiffre qui ne revient pas souvent. Ce n'est qu'une question de chance. Aujourd'hui, grâce aux résultats de nos expériences, nous avons pu décrire des résultats à partir... nous avons pu obtenir un résultat à partir de... Ok, je recommence ma phrase. Aujourd'hui, grâce aux résultats de nos expériences, nous avons pu décrire nos possibilités d'obtenir un résultat à partir d'une expérience aléatoire. Donc, comme les baies, vous avez pigé dans un sac, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez piger. Ça, c'est des résultats aléatoires. C'est une question de chance, encore une fois. Et en fait, c'est ça qu'on a travaillé aujourd'hui, la probabilité. La probabilité, elle est liée au hasard. Ça peut être, par exemple, quand tu piges un jeu dans une boîte mystère, comme on le fait à chaque semaine, ou une récompense dans une petite boîte mystère aussi. Ou ça peut être la météo. Est-ce que souvent, ça vous arrive de vous réveiller le matin et puis de vous dire, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ou est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va faire beau? Tout ça, c'est une question aussi de chance en quelque sorte. Puis les jeux de cartes aussi, des fois, on évalue nos chances de gagner à partir des cartes qu'on a, si ces cartes-là, elles sont fortes ou pas. Il y en a souvent qui disent que les cartes aussi, c'est une question de stratégie, mais moi, je trouve que c'est une question de chance. Parce que si tu as des cartes qui sont très faibles, tu ne vas pas pouvoir gagner. Puis si tu as des cartes qui sont fortes, tu as quand même une chance de gagner. Et puis j'aimerais savoir, selon vous, ce serait quoi d'autres expériences dans la vie qui nous permettent de travailler sur la probabilité?
Oui? Oui, la loterie, c'est une bonne idée. Quelque chose d'autre? Oui? Il y a quand même des chances. Oui? Les concours aussi, les concours de sport. Oui? Ben, la probabilité d'avoir soit un enfant garçon ou un enfant fille. Oui, c'est une bonne idée, j'ai jamais pensé à ça. Oui? Le bingo. Sinon, oui? Je sais pas si j'ai juste, mais un fruit. Ben, on l'achète, par exemple, une pastèque. Oui. C'est facile. Elle est bonne. Des fois, tu la tapes pour voir c'est quoi tes chances d'avoir une bonne pastèque. Oui. Donc, vraiment, dans la probabilité, nous avons des vocabulaires comme impossible, moins probable, également probable, plus probable et certain. Il y a certains vocabulaires que vous n'avez pas travaillé tantôt, mais ça, moins probable, également probable et plus probable, c'est quand la chance, elle est possible. Si la chance n'est pas possible, tu t'arrêtes à impossible, c'est fini. Mais lorsque la chance est possible, tu vas évaluer si elle est moins probable, plus probable ou également probable. Par exemple, ici, est-ce qu'il est moins probable, également probable ou plus probable de piger des billes jaunes, d'après vous? Oui? Plus probable. Il est plus probable. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce qu'il y en a plus. Oui, il y en a plus. Donc, j'ai 4 jetons verts 4 jetons jaunes comparés aux jetons verts. Par contre, est-ce qu'il est plus probable ou également probable de piger des billes bleues et rouges? Oui? Moins probable. Il est moins probable. Oui, en quelque sorte. Mais en même temps, nous avons une bille bleue et une bille rouge. Donc, la quantité est la même. J'ai mal compris. Également probable. Également probable. Mais on peut dire aussi que c'est moins probable parce que la quantité elle est pas grande. Puis, est-ce qu'il est certain d'obtenir toutes les couleurs? Oui. Mais en même temps, on ne pourrait pas dire que... Ben, en fait, c'est certain d'obtenir toutes les couleurs vu que tu les piges. Donc, tu as une chance d'obtenir une certaine couleur. C'est ça que certain veut dire. Mais dans un autre cas, si on aurait eu toutes des billes jaunes, là, c'est sûr qu'on aurait obtenu une bille jaune. Puis pour le impossible, ben, si la couleur qu'on cherche, c'est orange, c'est sûr que tu ne vas pas l'obtenir dans ce paquet-là. J'ai un autre exemple pour vous, pour le plus probable, également probable et moins probable. Est-ce que ici, il est moins probable de piger du rouge ou du vert? Du vert, parce qu'il y en a beaucoup moins. Ici, on dit que c'est également probable. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Combien de billes rouges et combien de billes vertes est-ce que j'ai? Oui? Il y a 4 billes rouges et 4 billes vertes. Bravo. Donc, c'est également, il y a une quantité égale de rouge et une quantité égale de verte. Puis, le plus probable. Lequel est le plus probable dans ce paquet-là? Oui? Le vert. Bravo. Ça, c'est les jeux de cartes. En fait, on aurait travaillé une autre activité, une autre expérience avec des jeux de cartes. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Il s'appelle Arba'miya. Au Liban, on le joue beaucoup, en fait. Donc, vous êtes en équipe de 4, vous avez un partenaire avec vous. Et vous pigez 13 cartes. Ce que vous devez faire, c'est évaluer vos chances de gagner. Bien sûr, on ne joue pas à tout le jeu parce qu'il est beaucoup trop long. Mais vous évaluez vos chances de gagner. Et pour savoir si vous gagnez ou pas, c'est à partir de la valeur de vos cartes. Si vous avez par exemple un cœur, c'est sûr que vous gagnez. Si vous avez un as, vous savez que c'est une bonne carte, c'est une carte qui est forte, donc vous savez que vous avez une chance de gagner aussi. Puis on a le roi, le dame, le valet. Eux, c'est moins probable que tu gagnes, mais il y a quand même une chance parce que c'est quand même des cartes qui sont plus fortes que par exemple une carte normale avec un 8 ou un 7 ou un 6. Vous avez joué à l'activité, on revient en gros. Puis pour finir, j'ai fait un petit mémo ici pour te rappeler des certaines caractéristiques de la probabilité. Donc, on en parle toutes les fois où la chance entre en jeu. On sait que la probabilité, c'est lié au hasard. Donc, c'est une question de chance. On évalue si quelque chose est possible, impossible ou certain. Comme la météo, il est possible qu'il pleuve, mais ce n'est pas certain qu'il va pleuvoir. Et puis, si le résultat est possible, on peut dire que c'est moins probable, plus probable ou également probable. Puis pour finir tout cela, j'aimerais vous poser quelques questions qui m'intéressent. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez eues par rapport aux expériences, si vous en avez eues. Ou oui? J'ai les billes dans le sac. C'est des sacs trop petits? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés? Oui? Ben, peut-être de choisir ton chiffre, si on parle de quoi trop, s'en aller.
n'y a pas vraiment grand-chose sur quoi se baser pour penser qu'on avait un bon chiffre ou pas. Oui. Normalement, il faudrait penser aux stratégies. Ça aurait été une bonne idée. Comme vous avez vu tantôt les différentes combinaisons, donc vous aurez pu penser aux différentes combinaisons. Par exemple, le chiffre 7. Qui peut me dire c'est quoi les combinaisons possibles pour le chiffre 7 avec les dés? Oui? 6, 1, Oui. 5, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 4. Etc. Puis, si quelqu'un aurait pigé, par exemple, le chiffre 1, est-ce qu'il aurait eu une grande possibilité de le choisir? Non, parce qu'il y a une seule possibilité. Donc ça aurait été une bonne stratégie à utiliser. Puis, laquelle des expériences est-ce que vous avez plu le plus? On a fait les cartes, les dés, les roulettes, les billes. Oui? On a tout aimé, c'était vraiment varié, on fait tout ça. On a appris que le 7, on a plus de chance, donc à l'avenir, on va plus utiliser. Par contre, pour l'expérience des dés, il faut comprendre que même si tu as choisi le 7 et il y a beaucoup de possibilités d'obtenir le 7, ben, ce n'est pas garanti que tu l'obtiens parce que c'est quand même une question de chance, encore une fois. Quelqu'un qui a choisi le 5 pourrait peut-être l'obtenir plus de fois. Je vais quand même miser sur le 7. Et quelles ont été vos façons de travailler en équipe? Est-ce que ça a été mieux de travailler en équipe de 2 ou il y avait des équipes en 3? Oui? Comment ça a été? Non, c'est pas vrai. Ça allait bien fonctionner de travailler en équipe de 3, on était à tour de pause ensemble. Mais chacun écrivait des réponses. Puis pour le sac de billes, chacun a fait un sac ou chacun a fait Non, son on tour? pigeait les trois dans le sac. OK. Et en arrière, il y avait un petit commentaire? Moi, c'est sûr qu'on voulait vraiment beaucoup piger dans le sac, parce qu'on a vraiment beaucoup de ça. Mais on s'est dit qu'on pouvait faire chacun notre tour pour que ça soit juste pour tout le monde. Et oui. Est-ce qu'il y avait eu quelque chose d'inégal entre vous, des petites mésententes? Ça allait bien? Non, moi, j'ai aimé travailler en groupe parce que à un moment donné, je me suis rappelé des consignes de la première activité. Heureusement, ma coéquipière elle est avec moi, elle m'a fait rappeler les consignes de la deuxième activité. C'est important donc, de travailler en groupe. Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne journée.